Boker Tov, à nouveau, il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Nous commencerons par le journal télévisé de la chaîne 12, qui a diffusé hier un extrait d'une interview que lui a accordé l'ancien chef d'état-major de Tsahal, le général Gabi Ashkenazi, qui est aujourd'hui, vous le savez probablement, numéro 4 dans la liste bleu-blanc dirigée par Benny Gantz. Dans cet entretien, Ashkenazi répond à certaines accusations qui ont été portées contre lui en début de semaine sur cette même chaîne de télévision. Il a, par exemple, réagi pour la première fois à cet extrait d'interrogatoire dans lequel il qualifie Benny Gantz, celui qui lui succédera au poste de chef d'état-major de Tsahal, de Hamor, d'âne. Benny Gantz n'est pas un âne, c'était une manière de parler en aparté comme un Golani s'exprime, a dit Gabi Ashkenazi, qui a été le commandant de la brigade, de la célèbre brigade des Golani dans Tsahal, avant d'être chef d'état-major, bien entendu. Je ne m'exprime pas comme un expert en linguistique. Nous avons déjà parlé de cela avec Benny Gantz il y a 6 ans. Aujourd'hui, j'affirme que Benny Gantz fera un excellent Premier ministre, a dit Ashkenazi, qui a refusé de répondre à la question si Gantz était le plus apte des 4 leaders du parti bleu-blanc pour diriger le pays. Il a également affirmé « J'aurai une main sur les commandes du pays », donc dixit Gabi Ashkenazi. Le Israël Hayom lui publie ce matin son sondage hebdomadaire conjointement avec la chaîne d'information i24 News, et ce sondage indique que le dépôt de l'acte d'accusation contre Binyamin Netanyahou la semaine dernière par le conseiller juridique du gouvernement n'a pas modifié quasiment la tendance qui existait jusque-là. Le parti de Gantz, Lapid bleu-blanc, obtient 33 mandats, soit 7 de plus que le Likoud qui se retrouve avec 26 mandats, mais dans le calcul des blocs, eh bien, le bloc de droite l'emporte avec 62 députés sur le bloc de centre-gauche, et ce en particulier grâce aux petits partis de droite qui parviennent tant bien que mal à franchir le seuil d'éligibilité. Parmi eux, on remarque, et c'est une tendance progressive et régulière ces dernières semaines, la présence du parti Zéhout de Moshe Feiglin. Par contre, une autre tendance plus préoccupante pour Avigdor Lieberman, sa formation Israël Beiteinu ne passe pas quasiment systématiquement ces dernières semaines le seuil d'éligibilité. En marge de ce sondage, le Israël Hayom cite Aryeh Deri, leader de Chasse, et Yaakov Litzman, leader du judaïsme unifié de la Torah, Ashkenaz, qui se sont rencontrés hier et ont annoncé solennellement qu'ils ne négocieront pas avec Benny Gantz après les élections. Nous ne siégerons pas dans un gouvernement dans lequel figure Yair Lapid. Les quotidiens israéliens se penchent ce matin avec beaucoup d'acuité sur la tension qui règne actuellement sur le mont du Temple. Hier, on parlait d'accord entre Israël et la Jordanie afin de régler le litige autour de la porte de la Miséricorde, mais cette annonce était, semble-t-il, prématurée. Le Yediot Aharonot affirme que les responsables du Waqf musulman seront aujourd'hui à la tête des manifestations de protestation des Palestiniens et des Arabes israéliens proches du mouvement islamiste en faveur de la construction d'une nouvelle mosquée, la 5e sur le mont du Temple face à la porte de la Miséricorde, Shahar Arachamim. La police a pris ses dispositions. Elle est déjà déployée massivement ce matin dans l'est de Jérusalem pour éviter tout débordement. Le Yediot Aharonot cite d'ailleurs un fidèle musulman qui menace « Nous sommes comme une boule de neige qui commence à rouler et que l'on ne peut pas arrêter ». Les quotidiens israéliens citent également ce matin les mises en garde sans équivoque lancées par Binyamin Netanyahou en direction du Hamas. Nous réagirons avec agressivité à toute attaque. Nagiv les Tokfanout Bitkifa, a déclaré Binyamin Netanyahou. Et M. Netanyahou a tenu ses propos durant une nouvelle journée de tension, durant laquelle les Palestiniens ont lancé des ballons incendiaires et Tsahal a tiré, même hier soir, à l'aide d'un blindé en direction de position du Hamas dans la bande de Gaza. Les quotidiens israéliens se penchent également ce matin sur l'acte d'accusation très grave déposé par la justice israélienne contre l'assassin de la jeune Ori Ansbacher, Zichrona Livracha, 30 jours après avoir été violé, puis assassiné, après avoir violé ou assassiné la jeune fille. Eh bien, le terroriste est accusé de ces crimes et l'acte d'accusation confirme qu'Ori a été assassiné parce que juive, parce que le terroriste avait décidé de tuer le premier juif qu'il rencontrerait. Et face à la lâcheté immonde de ce terroriste, eh bien, le Yediot Aharonot mentionne en évidence la réaction très digne de la famille Ansbacher qui, malgré sa douleur, a tenu hier à remercier le peuple en Israël et en diaspora qui s'est mobilisé à ses côtés au cours des dernières semaines. Et d'un terrorisme à l'autre, le Israël Hayom répercute à ses lecteurs ce matin en Israël la condamnation de Mehdi Nemmouche, le terroriste responsable de l'attentat contre le musée juif de Bruxelles, qui a coûté la vie à 4 personnes, dont un couple d'Israéliens. La sentence sera prononcée ultérieurement.
Les quotidiens israéliens reviennent ce matin sur les recommandations de la police israélienne contre le député Likoud David Bitan dans une douzaine d'affaires de corruption. Bitan est soupçonné d'avoir reçu des centaines de milliers de shekels de la part de différentes sociétés. Il aurait utilisé ces sommes pour rembourser des emprunts de plusieurs millions de shekels contractés dans des milieux frauduleux. Bitan, qui fut le président de la coalition gouvernementale et l'un des proches conseillers de Netanyahou, a démenti les faits. Il a promis de les réfuter lors de l'audition qui lui sera accordée. Le Haaretz écrit ce matin sur l'homme qui voulait être ministre de la Sécurité intérieure et qui se révèle être un combinard frauduleux, dixit le Haaretz. Quant au Yediot Ahronoth, il consacre plus de la moitié de sa une ce matin à cette affaire et titre « C'est à cela que ressemble la corruption ». 30 ultra-orthodoxes de la branche dite de Jérusalem ont été arrêtés hier après-midi au cours d'une manifestation violente à l'entrée de Jérusalem. Ils exigeaient la libération d'un étudiant qui a refusé de se rendre au bureau d'enrôlement de Tsahal pour y obtenir une dispense militaire. Les manifestants ont scandé des slogans comme « Mieux vaut aller en prison qu'à l'armée »,« Nous sommes prêts à mourir plutôt que de nous enrôler ». La police était déployée massivement et l'on trouve ce matin plusieurs photos de ces confrontations entre manifestants et forces de police à l'entrée de Jérusalem. Le site religieux Kippa, que l'on n'a pas l'habitude de citer régulièrement, révèle tout de même ce matin la teneur d'une lettre du rabbin Eli Sadan, qui est le fondateur et leader de la Mechina d'Eli en Samarie. Une lettre dans laquelle le Rav Sadan, qui est une personnalité très connue, qui a même reçu le prix d'Israël pour son action au sein de la Mechina, à la tête de la Mechina d'Eli, eh bien, le Rav Sadan affirme dans cette lettre qu'il y a un lien entre la manière dont on a réduit au silence les opposants à l'émigration musulmane en Europe et les opposants israéliens à la communauté LGBT en Israël. Certains affirment qu'il faut rompre avec des personnes qui ne pensent pas comme eux et il s'agit d'une expression de pure violence et d'une destruction de la démocratie en Israël, affirme le Rav Eli Sadan qui a adressé cette lettre au directeur des Mechinot, des années préparatoires au service militaire dans Tsahal. Et puis, il y a une grande manifestation ce matin devant le mur occidental et les journaux nous l'annoncent, les sites d'information la répercutent. Les femmes du Kotel qui revendiquent le droit de prier selon leurs convictions, c'est-à-dire avec des téphilines et des talits, célèbrent en ce début du mois d'Adar au Kotel l'office de Shacharit pour les contrer. Les mouvements orthodoxes organisent à l'heure où nous vous parlons une grande manifestation de protestation contre ces femmes avec la présence d'anciens grands rabbins d'Israël comme le grand rabbin Shlomo Amar et Eliyahu Bakshi Doron et des grands rabbins de ville qui ont appelé le public religieux à se rassembler sur l'esplanade du Kotel. Des milliers de jeunes filles ont été mobilisées pour protester contre ces femmes du Kotel. Le Haaretz, lui, mentionne, il faut le souligner, la condamnation par la justice française, plus exactement par le tribunal de Lyon, du cardinal Barbarin, à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels dans son diocèse. Ses avocats ont déjà annoncé leur intention de faire appel, mais le journal, le Haaretz, souligne que le primat des Gaules devrait annoncer ou a annoncé sa démission et qu'il devrait la présenter au pape François. Et puis dans les suppléments, pour terminer cette revue de la presse, dans les suppléments du Shabbat, du Haaretz en particulier, plusieurs titres et reportages intéressants. Le Yediot Ahronoth mentionne par exemple en évidence l'entretien qu'il a réalisé de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked, mais dans un supplément du Shabbat plus people, le Yediot Ahronoth consacre sa une à Olsi Perry, qui fut dans les années 80 une légende du Maccabi Tel Aviv en basketball et qui par la suite a sombré, on va dire, dans l'usage de la drogue avant de se stabiliser, de reprendre une vie normale, toujours en Israël, grâce à l'amour d'une Israélienne, Olsi Perry, qui fête cette année ses 70 ans, tout comme l'État d'Israël. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin. Nous allons marquer une pause avant de poursuivre nos programmes.